Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à Samuel Eto'o qui a été humilié lors de l'ouverture de la CAN. CAN 2021, Sadio Mané nomme le pays qui atteindra la finale et prédit le résultat. Samuel Eto'o évoque une menace de mort. CAN 2021, la réaction surprenante de El Hadji Diouf après le match Sénégal-Zimbabwe. CAN 2021, le retour à Eto'o dit, Paul Biya donne de ses nouvelles et fait une importante révélation. Si vous voulez tout connaître dans cette vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. CAN 2021, la réaction surprenante de El Hadji Diouf après le match Sénégal-Zimbabwe. Ce lundi, le Sénégal a battu le Zimbabwe sur la plus petite des marges grâce à un but de Sadio Mané, inscrit à la 97e minute sur le pénalty. Malgré cette victoire, nombreux Sénégalais sont déçus de l'animation offensive des joueurs d'Aliou Cissé, souvent prégnés et critiqués. El Hadji Diouf a cette fois-ci préféré tempérer. Pour lui, les nombreux absents ont été préjudiciables et que le Zimbabwe a fait un très bon match. Le premier match n'est jamais facile parce que tout le monde démarre à 0 points. Aujourd'hui, on est tombé sur une très bonne équipe du Zimbabwe. Il faut féliciter les gosses, ils se sont battus. On sait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là aussi, qui sont restés à l'hôtel à cause du Covid. C'est l'union sacrée derrière cette équipe. Il y aura des moments difficiles. Parfois, ces matchs-là, on les perdait, mais aujourd'hui, on a montré du caractère. C'est bon pour la suite, a déclaré l'ancien joueur. Pas sûr que ses propos convainquent les Sénégalais. CAN 2021, Sadio Mané nomme le pays qui atteindra la finale et prédit le résultat. L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a soutenu le Sénégal pour atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 AFCON. Il a également prédit que le Sénégal battrait l'équipe qui l'affrontera en finale 1-0. Mané a déclaré cela dans une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Avant le match de l'AFCON du Sénégal contre le Zimbabwe lundi, il a également souhaité une bonne chance à ses coéquipiers de club, Mohamed Salah et Naby Keïta. Lors du tournoi au Cameroun, Mané a déclaré qu'il ne pouvait pas jouer contre deux équipes en finale de la compétition. Rappelons que Salah jouera pour l'Égypte lors de l'AFCON 2021, tandis que Keïta jouera pour la Guinée. J'ai un message spécial pour mes bons amis, Naby Keïta et Mohamed Salah, a déclaré Mané. Malheureusement, je ne peux pas jouer contre deux équipes en finale, donc je dois jouer contre une seule. Le Sénégal va gagner 1-0 en finale. Je veux dire, bonne chance à vous tous, je vous verrai bientôt. Samuel Eto'o évoque une menace de mort. Samuel Eto'o avait été menacé de mort en 2000. Samuel Eto'o est revenu sur cet épisode dans sa carrière dans le film documentaire sur Canal+. C'était lors de la finale de la CAN 2000. Il a été menacé de mort par Taribo West, au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté ce dimanche. Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, est à l'honneur sur la chaîne cryptée Canal+. Le média français lui consacre un documentaire sur sa carrière. Cette production, qui est séquencée sur plusieurs jours, va sans doute donner un aperçu global sur ce que l'ancien attaquant des Lions indomptables a vécu tout au long de sa longue carrière de footballeur. Déjà des révélations inédites sortent. Le Pititi évoque avoir fait l'objet d'une menace de sa mort lors d'un match décisif en Coupe d'Afrique des Nations. Dans le documentaire, l'ancien numéro 9 du FC Barcelone est revenu sur ses débuts dans le football, notamment lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000, entre le Cameroun et le Nigeria à Surulere. Auteur d'une excellente prestation lors de ce tournoi, les Lions indomptables qui étaient donnés pour morts avaient atteint la finale et devraient affronter le Nigeria de Didier Okocha et de Taribo West. C'est d'ailleurs ce dernier qui a proféré en son encore la menace de mort. Pour la finale de cette CAN 2000, nous arrivons au Nigeria avec peur. Les forces de l'ordre étaient partout avec les fusils. Arrivé au jour du match, je vois Taribo West. Il s'approche de moi et me dit « C'est toi Samuel Eto'o, ce soir je te tue ». J'ai aperçu Georges Finidi, lui jouait en Espagne. Je lui ai dit « Explique-lui qui je suis ».
a confié Samuel Eto'o. Mais en fin de compte, le Cameroun a terminé champion au terme de la fatidique séance des tirs au but. Samuel Eto'o et Patrick Mboma ont été les buteurs pour les Lions indomptables. Ce que l'on retient de ce film documentaire fait d'anecdotes, de témoignages exceptionnels et autres, c'est que la carrière de Samuel Eto'o n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a su gravir les échelons avec persévérance et témérité. Des valeurs qu'il essaie sans doute de transmettre aujourd'hui à la jeune génération. Qu'en 2021, de retour à Etoudi, Paul Biya donne de ses nouvelles et fait une importante déclaration. Paul Biya était présent à la cérémonie d'ouverture. Il s'est fait fendu d'une déclaration après la victoire des Lions. Il peut enfin pousser un ouf de soulagement. Après une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et une première victoire des Lions indomptables du Cameroun, Paul Biya se sent soulagé. C'est sans doute un sentiment du devoir accompli pour lui. Il vient de réagir sur les réseaux sociaux. Nous avons le devoir et la possibilité de rappeler au monde que nous sommes un peuple uni et indomptable, a publié le président de la République camerounaise à l'issue de la victoire des Lions indomptables du Cameroun face aux étalons du Burkina Faso. Lors de la cérémonie d'ouverture, le spectacle a été au rendez-vous. Le Cameroun a enfin tenu son pari. Pour ce qui est de la rencontre, il faut souligner que le Cameroun s'est fait peur. Mais le pays hôte a réussi son entrée en matière dans la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Mené peu avant, à la demi-heure de jeu par un but de Gustavo Sangaré à la 24e minute, les hommes d'Antonio Conceição ont renversé le Burkina Faso devant leur public de Yaoundé, grâce à un doublé de Vincent Aboubakar à la 40e minute et 45e minute plus 3 sur penalty. Les Lions indomptables prennent ainsi provisoirement la tête de leur groupe A, en attendant la rencontre entre l'Éthiopie et le Cap-Vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Quel est votre pays favori pour cette compétition d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2022? Dites-le nous dans les commentaires. Et surtout, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toute pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça repose avec Sadio Mané. Sadio Mané encore. Sadio Mané. L'exploit de Sadio Mané. Déjà sauveur au match aller. Special message for my two friends, which is Naby Keita and Mo Salah. Well, what I have to say, let's think. Well, unfortunately, I can't play against two teams in final, so I have to play with one. I don't know if it's gonna be Egypt or Senegal. 1-0, which of you? I want to say good luck to all of you. Hopefully to see you soon. Ciao. Take care, guys.